بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزاكم الله qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre présence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense grandement donc toute l'équipe, frères, sœurs, responsables et mashayikh que je viens de rencontrer, professeurs et autres qui ont donc pris sur leur dos donc ce projet qui est immense et on en verra donc les résultats. C'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. On en verra les résultats le jour du jugement dernier. C'est ce qui est beau, alhamdoulilah, dans la vie d'un musulman, d'une musulmane, c'est qu'il reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala des opportunités sur cette terre pour investir. Et cette vie, elle est éphémère, comme vous le savez, à Shabab, c'est éphémère, c'est très rapide. On a, comme vous le savez, chaque jour, on enterre des gens. Cette terre, elle est incroyable. Chaque jour, elle accueille. Et chaque jour, elle enterre. Ça, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et l'opportunité que vous avez maintenant, c'est de préparer justement ce rendez-vous dans l'au-delà, qui est une fierté pour nous, lorsqu'on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, de montrer qu'on a donc œuvré comme il se doit, et vous avez reçu donc cette occasion pour œuvrer pour ce qu'il y a de plus beau sur cette terre, une mosquée, un centre islamique. Et pourquoi un centre islamique? C'est un petit peu entre guillemets mon petit sujet, Inch'Allah, donc qui est de donner quelques pistes très rapides, mais très 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 rapides, d'un sujet qui est immense, c'est l'éducation de nos enfants. Mon rêve, quand j'accepte une demande, et Shabab, vous savez très bien dans le domaine des conférences en français, c'est vrai, il y a beaucoup de demandes qui viennent de la part de beaucoup de mosquées, en Belgique, en France, côté francophone, au Canada et autres. Il y a beaucoup de demandes. Mais, alhamdoulilah, nous et quelques autres frères, jazakumullah, et peut-être même des sœurs, quand on répond à certaines conférences, c'est pas qu'on fait un tri tout simplement pour mettre à côté certains endroits, là, loin de là, mais on voit les priorités. Et moi, ces dernières années, quand on m'interpelle comme ça pour venir rencontrer des frères et des sœurs qui se lancent dans un projet, spécialement lorsqu'on parle de centre islamique, ou bien orphelinat, ceci, cela, je sais qu'on est en train de former toute une génération. Vous n'imaginez pas, mon métier, Shabab, en dehors de la da'wa, c'est aussi de la da'wa aussi, mais je suis enseignant dans les collèges et lycées, beaucoup plus dans les collèges. Chez vous, c'est les collèges les grands, n'est-ce pas? Jusqu'au bac, c'est ça? Jusque la 6e, le bac. C'est lycée. Donc moi, j'enseigne dans les lycées. Mais ça va vous étonner, comme je l'ai dit au cheikh tout à l'heure, ça étonne toujours quand je le dis, j'enseigne la religion islamique dans les lycées de l'État belge. Chose qu'il n'y a pas en France, ça n'existe pas. Donc nous, lorsqu'on a en Belgique un musulman dans une école, l'État oblige à ce qu'il y ait un prof de religion islamique qui vienne enseigner 2 heures par semaine la religion à cet enfant. C'est payé par l'État au fait. Et c'est obligatoire, ça veut dire si l'État n'offre pas ce cours, si l'école n'offre pas ce cours, l'école peut être jugée et condamnée. Et c'est comme ça pour les musulmans, les juifs, les chrétiens, les orthodoxes, morales. Donc ça veut dire que première heure de cours à 8h, on a mathématiques, puis il y a français. Et par exemple, vers 9h30, ils viennent chez moi en classe. Donc ils quittent les cours. Et vous voyez les musulmans, juifs, chrétiens, chacun prend un couloir. Et ils vont donc chez le prof. Et pendant 2 heures, on leur apprend la religion. Et puis après les 2 heures, ils retournent faire sciences, géo, et ainsi de suite. Et tout ça pendant 12 ans. 12 ans de leur vie. À partir du CM1, CM2, jusqu'à arriver au bac. Je vois, chaque fois que je le raconte, je le fais exprès, je vois plein de visages qui sourient, qui disent « Masha'Allah, c'est quoi ce pays ?» Mais ne vous inquiétez pas, la plupart de notre communauté n'en a rien à faire. Wallahi. Vous savez pourquoi? Au plus il y a des bienfaits, au plus l'être humain, subhanallah, les oublie. Et oublie d'où est-ce que ça vient, et oublie qu'il va devoir rendre des comptes. Donc même comme ça, on a des parents qui sont même pas au courant du programme qu'on donne aux enfants. On a aussi même des professeurs qui s'amusent, qui ne donnent pas cours de religion, qui mettent des films, par exemple, ils mettent Bruce Lee ou des choses comme ça aux élèves. Wallahi al-adim, on a de tout. Et on a un petit groupe, mashallah, on a un groupe de professeurs qui ont un programme, qui font leur possible, qui sont derrière les jeunes, qui deviennent comme des grands frères pour eux. Et à côté, on a aussi des parents, ils sont même pas au courant de ce qu'il y a. C'est-à-dire, même quand il y a une réunion de parents, ils viennent même pas chez le professeur de religion. Parce que dans leur tête, c'est le frère, c'est le type qui est dans la religion. Et à l'aise, ils vont plus pour les cours où il y a moyen de doubler à la fin de l'année.
Tu vois, subhanallah, ça c'est des réalités. Et je suis dans ce domaine depuis plus de 26 ans. C'est pas que j'ai commencé hier. Donc je l'ai fait dans le domaine musulman, j'ai enseigné dans les mosquées et autres dans le domaine musulman, et dans le domaine de l'État. Donc je suis fonctionnaire de l'État à côté. Et la même chose, même lorsqu'il y a des mosquées et qu'il y a des cours d'arabe, demandez aux responsables que vous connaissez, c'est peut-être mieux en France, mais la plupart quand je les rencontre, des fois ils me disent, il y a aussi un laisser-aller. On ne suit pas vraiment les choses comme il se doit, on ne se casse pas trop la tête parce que ce n'est que l'école arabe, il ne va quand même pas doubler, il ne va quand même pas rater un diplôme. Alors quand on m'invite et que je cherche après les gens qui sont derrière le projet, et que j'arrive et je rencontre le frère Mamoun Hafidahullah, des amis de longue date, et je vois d'autres machères qui sont derrière le projet, comme Cheikh Salah Hafidahullah, puis l'Akh Marwan, c'est des gens qui ne disent pas oui facilement, et vous le savez. Donc ça veut dire que, mashallah, vous avez entre les mains quelque chose d'immense. Alash. Dans le domaine de l'éducation, Barda alikoum, on sait très bien que l'éducation d'un enfant, vous savez quand est-ce que ça commence? Qui peut me dire? Quand est-ce que commence l'éducation d'un enfant? Qui peut me donner plus ou moins un âge ou quelque chose? Vite fait, allez, vite, vite. Les jeunes là. La porte elle est ouverte. Hein. Quelle heure? Quel âge? Quel âge? 1 an, oui. C'est quoi là? 3 ans? Ah, 0, ça veut dire quoi 0? La naissance, Z, qui dit mieux? Qui dit mieux que 0? L'adolescence, 7 ans? Non, ça commence quand tu choisis ton épouse ou ton époux. Ah, bien avant 0. Et effectivement, tu as raison, frère. Si jamais c'était ça ton intention, le 0, c'est quand tu étais seul. Wallah, c'est là que commence l'éducation. Parce que ton enfant, là, l'enfant va dépendre de qui tu es. Qui est son père, qui est sa mère. Et les deux, subhanallah, vont s'associer pour donner un nouveau chemin à cet enfant. Et là, vous avez raison. On a différents stades dans la vie. Ce n'est pas pour rien. Regardez, petite parenthèse vite fait. Est-ce que vous croyez que la plupart, entre guillemets, des ministères ont choisi? Je donne chez nous en Belgique, par exemple, parce que je viens de Bruxelles, au fait. Et n'ayez pas peur, je suis né, j'ai grandi à Molenbeek. Non, wallah, c'est pas une blague. Alhamdoulilah. Ça a quand même donné du bien à Molenbeek. Pas à la kulli hal. Pourquoi est-ce que l'école Yeshabab, elle est obligatoire à quel âge? À partir de quel âge? Chez vous en France, à partir de quel âge qu'on met l'enfant à l'école? 6 ans. Chez nous, c'est la même chose. Avant 6 ans, obligatoire ou non? Ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, certains groupes d'études essayent de pousser à ce que l'école devienne obligatoire à partir de 2 ans et demi. C'est pour ça, par exemple, chez nous en Belgique, il y en a qui sont en train d'étudier dans le domaine politique de rendre l'école obligatoire à partir de 2 ans et demi, ce qu'on appelle la maternelle. Et Shabab, ça veut dire combien d'années cet enfant va recevoir d'éducation par différentes personnes, et les parents là qui sont en face ne sont des fois même pas au courant de tous ces petits moments par lesquels passe justement cet enfant, tous ces stades par lesquels l'enfant est obligé de passer. Et c'est pour cela, Allah alikoum, lorsqu'on entre dans le domaine de l'éducation et qu'on parle du choix du conjoint et de la conjointe, c'est parce qu'on a des valeurs à transmettre. Mais on a aussi des devoirs et des obligations. Ce n'est pas tout simplement vivre avec une autre personne, mais ça va être une question de partage, ça va être une question de responsabilité. Et c'est pour cela que nos mosquées, nos centres ont aussi un petit pourcent dans ce domaine-là, puisque va arriver un jour où on va devoir déposer nos enfants dans ces centres. Et c'est pour cela que, et je l'espère, Inch'Allah, que le centre islamique, donc Al-Badr, viendra aussi avec des nouveautés, viendra aussi avec des programmes assez poussés par rapport donc à tout ce qui est l'éducation de nos enfants, ou la continuité dans ce domaine qui est très très important, qui est donc l'éducation. Après cela arrive, subhanallah, cette étape où vous vous rencontrez avec l'épouse, l'époux. Un des soucis qu'on a aussi, regardez, ça entre dans l'éducation, mais on s'oublie, c'est l'invocation, ya shabab, ad-du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina zid qurrata a'yun. Subhanallah, le musulman est censé invoquer. Même lorsqu'il se lance dans le mariage, il invoque. Mais le problème est, shabab, qu'on soit honnête. Prenez un seul exemple. Lorsqu'on se marie le soir, là, la fête, Wallahi, je crois 80% de nos mariages, c'est de la torture, c'est l'adab. C'est pas l'acte d'adoration au sens propre du terme. Ça veut dire la mariée, elle rentre à des 4 heures du matin. Le mari, il arrive, il a peut-être dû même nettoyer la salle et autres. Ils rentrent chez eux vers les 4 heures du matin. C'est leur première, entre guillemets, rencontre intime de couple. Ils vont dormir ensemble. On parle d'invocation. Pourquoi est-ce qu'il y a une invocation?
avant même qu'il y ait une relation entre les deux. Est-ce qu'il y a une invocation ou pas, Shabab? C'est une rencontre d'adultes, hein. Je ne vais pas aller plus loin, ne vous inquiétez pas, mais il y a une invocation ou pas? Il y a une invocation. Par rapport à quoi? Il y a les jeunes que je vois en face de moi. Par rapport à quoi cette invocation? Sauf ceux qui ne sont pas au courant. Parce que si tu n'es pas encore marié, tu devras te renseigner. Pour la descendance. Ça veut dire que si jamais il émane de cette relation un enfant, on invoque justement Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit protégé de Satan, la'anahullah. C'est juste ou pas? Tu vois, regardez l'éducation. Tu vois la beauté de cette religion. Ceux qui croient qu'il n'y a rien de schématisé ou bien il n'y a rien de structuré, wallahi au contraire, loin de là. Il y a de quoi étudier. Et puis, subhanallah, lorsque l'épouse est enceinte, écoutez bien, c'est très simple, restez concentrés, vous avez le droit de manger et de rester concentré. Le cerveau est capable de faire beaucoup de choses. Soyez pas étonnés, wallah, il y a moyen de faire les deux. Écoutez-moi bien, il y a une recherche, et souvent quand on dit que c'est une recherche américaine, les gens ils la prennent un peu plus au sérieux. Tu aurais dit que c'est une recherche qui a été faite côté Edouard Zazat ou Lakada, on aurait dit, c'est quoi cette recherche? Ils ont dit, écoutez bien, ils ont dit que l'enfant, une fois qu'il est né, si jamais il se met à pleurer ou il est en mode stress, écoutez bien Allah d'alikum, ils disent, si jamais, donc ça c'est l'étude qui dit, il dit si jamais la maman lui met ce qu'elle était habituée à écouter, mais il faut me suivre jusqu'à la fin de la phrase pour pas dire le chéri devient fou, si elle était habituée à écouter par exemple telle musique, j'invente la musique classique par exemple, il dit que quand l'enfant est né, si jamais il est stressé, il se met à pleurer, dès qu'ils lui mettent de la musique classique et qu'il se rappelle que c'est la musique que sa mère écoutait, vous savez ce qu'il fait? Il se calme directement. Parce que l'enfant ressentait dans le ventre de sa mère ce qu'elle ressentait. Dans notre religion, dans notre livre bien-aimé, que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est avec le dhikr, le rappel, pas aller plus loin, même la lecture du Coran. Les cœurs s'apaisent. Enfin, subhanallah, et shabab, regardez, même lorsque le bébé est dans le ventre de la mère, wallah, il y a moyen de l'éduquer, entre guillemets, dans le domaine relationnel, entre lui et le Coran, alors qu'il est fœtus. Et ce bébé a déjà une connexion avec le Coran. Et je ne vous parle même pas d'autres études qui vous montrent que même lorsqu'il est dans le ventre de la mère, subhanallah, il y a comme un système de mémorisation qui se fait, et il garde en mémoire un tas de choses, même des bruits, il les garde. Et de là, entre guillemets, de là découlent certaines fatwas. Vous vous rappelez, hein, vous avez déjà des fois écouté des conférences là-dessus, dans le domaine de l'avortement, ceci, cela, on dit, on fait attention à ce sujet très très lourd, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. À la naissance, est-ce qu'il y a des invocations ou pas? Vous avez remarqué, subhanallah, combien de jeunes couples, qui a déjà eu un enfant ici? Qui a déjà eu un enfant? Levez la main. En général, est-ce que vous n'avez pas fait, et je vise les nouveaux mariés là, est-ce que vous n'avez pas fait un geste que fait la plupart des parents et qui prennent leur bébé pour quelqu'un de fou? C'est qu'on prend le bébé et des fois le père ou la mère, spécialement des fois le père, des fois pendant 5 minutes, le père fait des bruits de, je ne sais même pas vous dire ce que c'est des bruits d'animaux. Ça, il prend le bébé et puis c'est juste ou pas? C'est juste ou pas? On l'a tous fait. Wallahi. On le prend et on commence à lâcher des bruits. Si l'enfant pouvait parler, il se peut qu'il va te dire, qu'est-ce que tu fais? Ya Abi, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ça? Ça ou là? Eh bien, quand on parle avec nos machers, jazahumullah, qui sont des fois certains d'entre eux spécialisés dans le domaine de l'éducation, il te dit, même lorsque tu l'as en main, il est bébé, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Lis dans les oreilles de ton bébé, mais fais passer le Coran. Fais passer même une conférence. Au lieu de dire, comme on le fait des fois dans l'éducation de nos enfants, et les enfants, vous savez quoi, vous me laissez tranquille, allez dans votre chambre. Et puis on met sa conférence ou bien on met cette lecture ou autre. On te dit, tu fais participer l'enfant, même lorsqu'il est bébé, ya shabab. Et allez lire des études dans ce domaine-là. Nous, c'est dommage, on n'ose pas aller vers ce monde-là, parce que c'est des spécialistes, même s'ils sont non musulmans, ils ont étudié l'humain. Et lorsqu'on est bébé, il y a des fois des bases, subhanallah, communes dans le monde entier. On te dit, va un peu jeter un coup d'œil. Et c'est là que tu verras l'aspect miraculeux de cette belle religion que tu as donc entre les mains. On va un peu plus loin, Allah arda'alikum. Lorsqu'on arrive à un âge qui a été cité dans les traditions authentiques. Qui peut me citer un âge qui a été cité dans une tradition? Levez la main. Un prof, ça reste un prof, hein, toujours lever la main. Zed, quel âge? 7 ans. Par rapport à quoi? L'éducation de quoi?
Non. Quel fondement? Va plus loin. Sinon, je te mets un 3 sur 10. T'as approché, t'as déjà un petit 5. Zid, fondement de quoi? La prière, masha'Allah. Alors, Ammi qui lève sa main depuis tout à l'heure. Le deuxième âge qui est cité dans le même hadith. Donc, il y a 7 ans et 10 ans. Les mathématiciens parmi vous. Et l'Akh Marwan, il est parti ou il est encore là? Si Marwan, il est parti. Les spécialistes en maths, là. De 7 à 10, il y a combien d'années? Combien? 3 ans. Donc, chez nous, pour apprendre la prière, il faut combien d'années? 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants arabes, ils n'arrivent pas à garder en tête qu'il faut se mettre debout, s'incliner, se relever, se prosterner 2 fois, et on a alors une raka'a, c'est juste? Et si on fait cela 2-3 fois, on a soit la prière de Maghrib, soit on a Subh, soit on a Al-Asr, c'est juste ou pas? Pourquoi 3 ans? Yallah Shabab, c'est une simple question. Pourquoi 3 ans? Et pourquoi, subhanallah, ça c'est, depuis qu'on fait des formations, vous savez ceux qui sont profs, qui est prof ici? Levez la main. Qui est enseignant? Est-ce qu'il y a des enseignants ici? Aucun enseignant? Qu'est-ce qui se passe à Meaux? Il n'y a pas de prof sérieux? C'est rien. Parce que s'il y aurait des profs, on a ça dans les cours de pédagogie, dans nos formations, on te dit, pourquoi est-ce que l'enseignement, regardez Shabab, Allah yajazikum bikhir. Pourquoi est-ce que l'enseignement a été rendu obligatoire à partir de quasi 6 ans? Alors que nous, dans notre religion, il y a 1400 ans, minimum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne dans la tradition, lui dit, apprenez-leur à prier à quel âge? Répétez. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tchou, subhanallah. Il y a 1400 ans. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cet âge? Alors je vais à une autre question. Il y a les parents qui sont ici. Pendant 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants? Puisque je vous ai dit qu'une prière, je vous prends un de mes gosses, qu'Allah protège vos enfants, j'en ai 5, dont une qui est mariée, les 2 derniers, vers l'âge de 4 ans, Wallah, ils connaissaient la prière par cœur, complète, 4 ans. Là, la prière, il vient devant toi, Allah Akbar, Fatiha, il monte, il descend, il sait tout ce qu'il faut faire. Pourquoi 3 ans? Voilà pourquoi, les Shabab, beaucoup d'entre nous, on a raté un tas de passages très très importants dans l'éducation de nos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que quand ton enfant, et désolé, on a même des adultes qui n'ont pas encore acquis ce stade-là, les fameux 3 ans de 7 à 10, quand normalement tu pries et que tu dis Allahu Akbar, tu es censé t'asseoir avec ton enfant à partir de 7 ans et de lui parler de qui? Dites-moi. De qui? D'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ya Shabab, si vous m'avez compris, pendant 3 ans, il va recevoir, écoutez-moi bien, il va recevoir un cours de Aqidah, il va recevoir un cours de fiqh, un cours de tafsir. Vous allez me dire, oh là, de qu'est-ce qu'il raconte? Oui, d'après son âge. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec Ibn Abbas, radiallahu anhu, il était petit, il y a Ghulam. Est-ce qu'il lui parlait ou pas? Et on est une religion, subhanallah, qui interpelle tout le monde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé cet exemple. Il parle aux enfants. Il va chez le djari, il y a la petite, il lui demande où est Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, même si, comme vous le savez, il y a un tas d'explications, mais regardez, il demande. Et il va chez Abdullah ibn Abbas, il est encore tout jeune. Il y a Ghulam, on sait que c'est un âge, c'est petit. Elle lui dit, ihfadillah, ihfadka, il lui donne tout un cours par rapport à son comportement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous, pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Wallah, il a tout cassé, on vient, on prend l'enfant, mets-toi à côté de moi. Quand je descends, tu descends. Quand je monte, tu montes. Wallah, ya babak, tu dépasses la ligne. Ou andek si tu fais, ou andek ceci. On a grandi comme ça. Jazahumullah, nos parents, qu'Allah les récompense. Mais est-ce que pendant 3 ans, on a eu tous ces cours? Quand l'enfant et Shabab commence la sourate al-Fatiha, est-ce qu'on n'est pas censé expliquer à nos enfants ce qu'ils racontent pendant la prière? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des adultes, ils sont peut-être avec nous dans la salle, qui me sakin jazahumullah, ils ne savent pas encore aujourd'hui expliquer la sourate al-Fatiha. Il y en a qui prient depuis 30 ans. Mais si tu lui dis, écoute, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est quoi Ar-Rab? C'est quoi Al-Hamd? C'est quoi Al-Alamin? C'est quoi Ar-Rahman? Ar-Rahim? Allahu Akbar. Et combien de cours il y a? Un verset, combien de cours? Malik Yawmiddin, c'est quoi le Malik? C'est quoi Yawmiddin? Donc tu rentres déjà dans Asma Allah al-Husna. Tu rentres dans un cours de l'Aqidah qui est dans les piliers de la foi. Iyaka na'budu, tu expliques à ton enfant, c'est quoi l'Ibada? Mais avec ces mots. Tu as 3 ans pour adapter tes mots. Là, c'est très beau, cher. Ça veut dire que l'enfant, quand tu vas commencer à lui montrer à 7 ans certains actes de la prière, tu vas tenir certains mots. Mais à 10 ans, les mots, ils auront évolué, afwan. Les mots vont évoluer.
Subhana Rabbi al-Azim. Tu peux demander aujourd'hui à beaucoup de jeunes, c'est quoi Al-Azim? La ilaha illallah. C'est qui? Cheikh tout à l'heure, Hafidahullah, notre jeune, je l'appelle Cheikh pour lui remonter comme on dit par modestie, mais c'est une fierté pour nous d'avoir des jeunes qui sont nés ici, Jazahumullah, comme nous et qui continuent à s'attacher au Coran et à avancer. Il y en a bien d'autres. Vous avez vu, il a lu, c'est juste ou pas? Il a repris beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on sait les expliquer? 99 noms. Non, 90 non. Parce que vous, les Français, vous avez un problème de mathématiques. Parce que dans les dictionnaires, c'est 90, c'est pas 90. 80 plus 10, ça doit donner 2 chiffres. Non, ça ne peut pas donner 90. Vous, 2 chiffres additionnés à 2, vous en sortez 4. Je ne sais pas comment vous faites. Allah ibarak. Taïb. Shabab, 99 noms. 3 ans. Est-ce qu'on l'a fait? Cours de Sira. Où ça? Dans la prière. Qui peut me dire où intervient la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière? Très facile, très rapide, allez, s'il vous plaît. Très rapide. Et il y en a qui ont même lâché la tomate là. Je dirais, reprends la tomate. Zid, où ça? Très bien, dans la tahiyat, tashahhud ya shabab. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu dois lui parler de ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-il? Non, ahna nos jeunes. Allahumma salli ala Muhammad, Ibrahim alayhi salam. De nouveau, tu rentres dans un autre cours, Al-Anbiya. Est-ce qu'on l'a fait pendant 3 ans, ya shabab? C'est simple d'avoir un enfant, yak. Mais wallahi, c'est une responsabilité immense. C'est un suivi immense. Ça, c'est rien que la prière pendant 3 ans. Est-ce que nos jeunes, nos frères et sœurs qui se lancent pour le mariage, là, et ceux qui sont mariés, est-ce qu'ils ont un programme? Est-ce que vous êtes prêts à m'inviter à la maison et me montrer vos petits cours, là, que vous donnez aux petits-enfants, de 7 à 10? Parce que l'école arabe, on ne lui colle pas tout sur le dos, hein. C'est pas elle l'éducatrice de tes enfants. Un centre islamique, comme vous allez le voir avec ce projet, et j'espère que vous allez investir. C'est pour la continuité. C'est pour la continuité, Allah yarda alikum. Après, ce jeune va arriver à l'âge de l'adolescence. On doit connaître tous les passages. On parlait avec Cheikh Hafidahullah tout à l'heure, Cheikh Salah. On parlait avec lui par rapport à... Et même son fils, il me questionnait, tiens, les jeunes, aujourd'hui on entend les départs, les ceci, les cela, l'extrémisme. Moi qui est né en Belgique, j'ai 47 ans. La religion, la pratique de la religion, la da'wa, il y a 30 ans, rien à voir avec aujourd'hui. Mais rien à voir. Le nombre de groupes religieux qu'il y a aujourd'hui, je ne les ai pas connus, moi, à Bruxelles, il y a 30 ans. À tout casser, on entendait Jama'at Tabligh, ouais. Et encore, ils étaient quelques-uns au quartier. Et puis on entendait Shab Sunna, quand les quelques imams commençaient à venir du Maroc, par exemple, parce que, comme ça, à Bruxelles, beaucoup plus de Maghrébins, hein, c'est plus une parenthèse. Donc on avait une petite zaouia, comme on disait pour les soufis. On avait 2-3 groupes, mais les parents, c'était plus le travail. Ils ne pensaient pas à toutes ces histoires-là de chamaillerie, de ceci, de cela. Et puis est arrivée une génération, la nôtre. On a grandi sans savoir qui est qui. Et puis à la dernière génération. Nous, ça a été facile. On a encore, comme il disait chez nous, un maire. Justement, là, le maire de Molenbeek. Je discutais avec lui il y a une quinzaine d'années. Et il me disait, monsieur Adash, c'est pas vous qu'on a besoin, comme jeune. Il me dit, parce que vous avez encore dans le sang l'éducation de vos parents qui sont venus du bled. Il me dit, nous, on veut les autres générations qui vont être déconnectées. Wallah, comme il me l'a dit il y a 15 ans, je trouvais son discours bizarre. Je dis, il est futuriste, il rêve, wallah. Effectivement. Vous pouvez me donner un quota de combien de jeunes pris régulièrement, des adolescents? Ceux qui ne travaillent pas dans le métier de la da'wa et spécialement dans l'enseignement religieux ne pourront jamais répondre, à part de ce qu'ils remarquent dans la famille à gauche à droite. Je donne cours à 142 élèves par an dans ma classe. Puisque moi je donne cours depuis la première secondaire, depuis l'âge de 13 ans, je donne jusqu'au bac à l'école. J'ai 142 élèves, ya shabab. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Sur les 142 élèves, je fais tout le temps avec eux un petit jeu au début du cours. Quand je rentre en classe, je dis, shabab, ils sont habitués avec moi. Internet et tout, ils connaissent ma tête. Dès que je rentre, shabab, levez la main qui prie. Wallah, sur les 142, j'en ai maximum 20 qui prient. Et écoutez-moi bien, on va aller plus loin. C'est pas pour vous arrêter, pour vous bloquer le shahia, loin de là, parce qu'il faut terminer. Hein. Sur les 20 qui prient, j'en ai tout le temps 3-4 qui me disent, moi je prie l'Aïd. Je dis, et les autres? Non, je prie l'Aïd. J'ai toujours 2-3 Turcs, jazaoumullah en classe, qui me disent, monsieur, moi, quand il y a congé le vendredi, parce qu'il me dit, c'est la honte si on ne va pas le vendredi à la mosquée.
Et puis il me reste, mashallah, 13, 14 qui prient régulièrement les 5 prières. Et tous les autres, vous avez compris, plus de 120, il m'avoue, il me dit, Cheikh Allah, on ne prie pas. Et ils ont tous des 12, 13, 14, 15, 16, et ceux qui ont doublé, qui ont même des fois 20 ans devant moi. Ils sont en bac, ils sont en classe, il a la barbiche, il ne prie toujours pas. Ça, c'est une mousséba qu'on a aujourd'hui. On n'y a pas réfléchi des fois, ou bien on a cru que ça allait se faire automatiquement. Donc on doit être capable de discuter avec l'adolescent. On doit être capable de comprendre. Vous savez, l'adolescent d'il y a 30 ans, ce n'est pas l'adolescent d'aujourd'hui. Les outils, notre génération, ya shabab, on n'a pas connu ni Internet, ça n'existait pas. Les GSM, les portables, ça n'existait pas. Même avoir un vélo, ton père te donnait un cours d'aqida. Tu disais, je veux un vélo, il te parle qu'Allah t'a donné des pieds, les pieds c'est pour marcher. C'est juste ou pas? J'ai connu un vélo à 18 ans. Et aujourd'hui, est-ce que mon fils, là, qui a 17 ans à la maison, vous croyez qu'il vit la même vie que moi j'ai vécu? Non, ça a évolué. Internet. Il y a des gens qui discutent avec lui sur Internet. Il y a des jeux. Ils discutent aussi avec d'eux. L'autre jour, j'arrive, j'entends un cri. Ils sont au 2e étage. Écoutez bien, j'entends un cri. Et j'entends lui faire, non, je ne vends pas. Je dis, Allahu Akbar. Je dis à mes enfants, vous ne vendez rien. Ça ne se fait pas. Vous discutez avec votre père avant de vendre quelque chose. Wallah, il crie, je ne vends pas. Quand j'arrive, je monte à la chambre, ça m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il joue un jeu Clash of Clans. Ah, vous rigolez, vous connaissez? Il était en train d'acheter une tribu en Indonésie. Wallah, ya shabab. Il a acheté une tribu en Indonésie. Où il raouout, il transpire. Je dis, qu'est-ce que tu achètes? Ah non, c'est un jeu, tu ne connais pas, regardez. Je suis un moderne, un appareil, mais je serai wallah, un paysan devant la nouvelle génération. Il m'a dit, Abi, tu ne connais pas. J'ai dit, je veux savoir. Wallah, et shabab, je me suis assis 10 minutes avec eux. Je crois que j'ai raté 2 épisodes dans leur vie. Je dis, c'est connecté dans le monde entier. Des noms qui apparaissaient, un en Indonésie, un en Australie, parle avec lui. J'ai même trouvé un de mes gosses, wallah, il parle japonais. Wallah al-adim. Je ne savais même pas. Parler japonais. Je lui ai dit, Allahu Akbar. Je dis, comment tu... Je dis, d'où tu as appris? Comme il m'a dit, Abi, à force que tu réponds, tu discutes, il te met des traductions de Google, Kada. Je dis, tu parles japonais. Je dis, quand je te demande de lire une sourate, tu t'aouches devant moi, voilà. Est-ce que tu vas frapper? Non. Tu vas devoir. Wallah, est-ce que nous, on fait attention à ces moments-là? Est-ce qu'on prend le temps de penser à tous ces moments-là? L'âge fatidique, subhanallah, le murahaqa. Nos machers, quand ils nous donnaient cours, ils jouaient avec les mots, ils disaient c'est l'âge de l'mharqin. C'est-à-dire dès que l'âge de l'adolescence où le jeune, il est en guerre avec tout le monde. Des fois même, il a des doutes même envers lui, Il est en guerre avec tout le monde. Est-ce qu'on est capable, subhanallah, de focaliser, des fois, ses envies, sa manière de voir, sa colère, ses amertumes, que ça soit garçon et fille? Est-ce qu'on le fait? Tchouf ya shabab, lorsqu'on parle d'éduquer, c'est un acte d'adoration. Éduquer ya shabab, c'est un acte d'adoration. Car de la manière dont tu vas éduquer tes enfants, va dépendre la future génération qui va reprendre ta place ici, par exemple en France. Et moi je vous parle maintenant, je transpire, pourquoi? Parce que c'est toujours un sujet wallah, qui me fait peur. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qui va prendre la relève après nous? Côté religieux, qui va prendre la relève? Expliquer la religion à nos enfants. Vous êtes au courant et notre métier est le même que Cheikh Hafidahullah, parce qu'en discutant tout à l'heure, il a ressorti les mêmes bêtises qu'on entend à Bruxelles. Excusez-moi les filles, ne le prenez pas mal, on a des sœurs qui veulent se marier. Le père par exemple va bloquer au début, ça arrive. Les adolescents, 17, 18 ans, elle veut se marier, le père bloque. Ça arrive très souvent, alhamdoulilah, c'est le début. La sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chez moi au centre islamique, première question, elle veut une fatwa. Laquelle? Oui, mon père, on m'a dit comme quoi c'est un égaré, et c'est aussi un mubtadi', on m'a dit qu'il fait des bidas. Des fois, il ne sait même pas parler l'arabe. Alors les pauvres, ils essayent de trouver des arguments. On m'a dit qu'il fait des bid'ah, et on m'a même dit que quand il rate des prières, en vérité, c'est un kafir. Est-ce que je peux lui enlever le wilaya, la tutelle? Parce qu'on a un frère au quartier, mashallah, il n'y a que des mashallah et tout, il est prêt à me marier. Je dis, pourquoi tu viens chez moi alors? Non, je sens qu'il y a un doute quelque part. Alhamdulillah qu'il y a ça. Sauf le fitra. Alhamdulillah. Donc on a une catégorie, subhanallah, qui est prêt même à rendre ses parents kafirs. Et vous le savez, ça existe. On a une catégorie qui ne discute même plus à partir de 14-15 ans. Ils sont dehors. Ce qu'on appelle les haïtistes. Mais je ne le dis pas, wallah, pour les rabaisser parce que c'est mes amis. Je passe mon temps des fois à les rencontrer dans le quartier, à parler avec eux. C'est ceux qui, quand
En général, il décède, on met une plaque contre le mur. Ici, tenez le mur, Abdel, de 1985 à 1992 ou je ne sais quoi. C'est-à-dire c'est le gars que tu sors à 6 heures, il tient le mur, tu reviens à minuit, il tient le mur. Ça existe. Mais nous, on va le critiquer, on va dire, tchouf, avec le Monseiba. Mais en vérité, il y a toute une vie derrière. Il y a un vécu chez ce gars-là. Chez cette fille, il y a un vécu. D'où vient ce vécu? Par où ils sont passés? Pourquoi est-ce qu'un enfant a envie de vivre à l'extérieur? C'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Pourquoi on n'a pas pu combler le vide qui est à l'intérieur? Certains, vous savez comment ils le comblent? Vous savez comment? Ils mettent une télé dans la chambre du gosse. Et ils mettent une PS. Et ils mettent une PSP. Ça veut dire même si ses mains ne bougent pas, ils vont lui mettre une dans les mains. Du moment qu'il ne sort pas. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ah, mon fils, tabarakallah alayh. Mon fils, ma fille et mon fils, c'est comme cette feuille. Tu les déposes là, tu reviens après 3 heures, ils sont là. Mais ils sont dans la chambre. Quand tu dis frère, qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? Non, il est tranquille, t'inquiète. C'est ceux que tu entends après qu'ils ont commis telle chose ou ils sont partis. Moi, cher Hafidahullah, Wallah, les mêmes exemples. Chez nous, on a des jeunes maintenant, ils partent en Syrie, 14, 15, 16 ans. Ça, oulala. Et quand j'ai eu les parents devant moi, ils te disent non, mais ils ne sortaient pas de la pièce. Oui, chère sœur, ils ne sortaient pas, ou cher frère, parce que les autres venaient chez lui dans sa pièce. Par le biais d'Internet, YouTube et autres. Ça. Donc on doit savoir l'adolescent, comment il fonctionne. Ça demande des recherches, ça demande des discussions, ça demande que nos imams soient à l'œuvre, soient à l'écoute. Ça demande aussi un tas de prêches du vendredi qui soient adaptés quand des fois les jeunes sont là, qui sont en congé. Ça demande des prêches qui sont adaptés. Nous, mes chers, alhamdoulilah, ils sont assez spécialisés dans le domaine, mais des prêches spécialisés aussi aux parents quand les enfants sont pas là, mais que eux essayent de prendre un message pour voir comment on avance. Ça demande des colloques, des rencontres. Et tout ça, les shabab, c'est notre rêve à nous tous, c'est de retrouver tout cela dans ces fameux centres. Ou sinon, on ne se battrait pas à courir à gauche, à droite. Je ne viendrai pas de Bruxelles, depuis ce matin, courir, viens, hops, pour vous rencontrer, repartir de nouveau demain matin, laisser la famille, ceci, cela, parce que ça nous tient à cœur. Et on prépare pour celui qui pleure, là, vous l'entendez? Qu'Allah le protège ou la protège. C'est pour eux, c'est tous des relèves qui vont se mettre. Aussi, Allah d'alikum, on les prépare, ces jeunes, à faire quoi? À de nouveau, écoutez-moi bien, de nouveau, maintenant la boucle, elle revient. Ce jeune-là, qui arrive à ce 18-19 ans, il redevient le gars que je vous ai cité au début de la conférence, celui qui voulait de nouveau se marier. Et la roue, elle tourne. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Combien de temps il reste? Hein? Combien? C'est déjà fini, mashallah. Moi, je demande combien il reste. Donc, ya shabab, le principal, wallah, et des fois, khairul kalam, vous savez très bien, même si on parle peu et qu'on a compris, ne fût-ce qu'un petit message, je suis sûr et persuadé que c'est votre rêve et c'est ce que vous faites déjà. Mais comme vous le savez, un rappel, lorsqu'on fait ce rappel, ya shabab, c'est parce qu'on sait que vraiment il vaut la peine. Et ce sont parmi les sujets, comme dans le domaine du dogme, de l'aqida, dans le domaine de la pratique religieuse, de la jurisprudence, ce sont ces fameux sujets qu'on doit tout le temps retrouver autour de nous. Et c'est pour cela, j'espère du fond du cœur que vous allez investir dans ce projet, que ça soit avec vos dons, que ça soit aujourd'hui, que ça soit des promesses de dons, que ça soit dans... Vous savez, ne lâchez pas. Même celui qui serait parmi nous, entre guillemets, on n'a pas de pauvres, on n'a que des riches en islam. C'est ça qui est beau. On est riche par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ce bienfait immense qui fait que chaque matin on ouvre les yeux en étant musulman. Eh bien, rien que cela, Allah d'alikum, même si on n'a rien que l'invocation. Et vous savez, toute ma vie que j'ai passée dans la da'wa, chaque fois qu'il y a eu des rencontres comme celle-ci, pour aider un centre, Wallah simamoun, jamais ça rate, jamais ça perd. Toujours tu apprends après 1 an ou 2 que le centre a ouvert, il a avancé, il est parti. Alash. Parce que une mosquée, elle appartient à qui? Wa inal masajid ali lillah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à lui ou à moi ou à un autre. Nous aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Lakin c'est un des plus grands bienfaits qu'Allah vous donne. Et sachez aussi que lorsque tu donnes, mets-toi en tête que à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un des bienfaits que tu ne peux pas imaginer, car au même moment, d'autres ne donnent pas. D'autres n'arrivent pas à donner, ne veulent même pas donner. D'autres critiquent. Et vous entendrez des critiques. Et je termine sur cette anecdote. Un jour, mon beau-père, Hafidahullah, sa voiture est morte, pchat. Et puis, mais il est responsable dans une des plus grandes mosquées à Bruxelles. Vous connaissez peut-être Majid Khalil, 22 000 mètres carrés. Imaginez la taille. C'est un quartier. Hein. Ils ont acheté tout le bloc, tout le quartier. 22 000 mètres carrés. Et donc, sa voiture, elle est morte. On est 4 beaux-fils. Parce que mon beau-père a eu que des filles. Et
Donc je vois la voiture dans quel état, et je dis Nsib, Allah yahdik, achète une voiture. Et je le titille pour l'embêter, je dis, si tu veux de l'argent, Ammek il est là. Il n'y a rien, moi il y a toujours, mais je lui dis, t'inquiète, on est là à t'aider, on est 4 beaux-fils, c'est pas une voiture qui va nous... Puis il me dit, non, il regarde comme ça, il fait dans 1 an et demi. Je regarde ma belle-mère, je dis, Chandou, il calcule dans 1 an et demi. Pourquoi dans 1 an et demi? Je connais ses entrées, comment ça fonctionne. Je dis, allez, dans 1 an et demi. Khalli, écoute à mon ami. Khalli, on vient de récolter de l'argent pour la mosquée. Khalli, wallah, si je sors une voiture demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont partagés l'argent. Donc, tu vois, miskin, bab al-wara'. Wallah, de peur que l'on dise, wallah, il a retardé l'achat de sa voiture. Parce que c'est un travail de longue haleine. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Tous les responsables qui sont là, les mashayikh, les professeurs qui sont donc déplacés. Qu'Allah vous récompense. Vous tous ici. C'est une sadaqa jariya que vous allez retrouver le jour du jugement dernier. La taille, je ne vous dis pas, ça va être immense. Fajazakumullah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellit vos avoirs et vous rajoute encore plus que ce que vous avez donné. Je laisse la place à notre cher Hafidahullah et à la suite donc de ce programme. Et barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله شباب الله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله